Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Est-ce que vous y êtes? Nous allons lire ensemble comme si nous étions tous des prédicateurs. 1, 2, 3, come on. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on peut lire encore plus fort? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Encore plus fort. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu peux remplacer tu par je? Come on. J'aimerai l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Encore plus fort. J'aimerai l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Veuillez vous asseoir. Je vous donne un message dont le thème est tomber amoureux de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, tomber amoureux de Dieu. Tomber amoureux de Dieu. J'ai pas entendu. Tomber amoureux de Dieu. Encore plus fort. Tomber amoureux de Dieu. Qui est déjà tombé amoureux ici dans la vie? Pas de Dieu, amoureux de ta chérie. Comme tu es déjà tombé amoureux, tu sais ça que ça signifie tomber amoureux. Donc, ici c'est le premier commandement que Dieu te donne. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce qui veut dire, il faut que tout ton être tombe amoureux de Dieu. Amen. Malheureusement, nous sommes dans une société d'intérêt où tout le monde fait les choses par intérêt. Même les chrétiens viennent à l'église par intérêt. Et nous avons plus de chrétiens intéressés que des chrétiens qui aiment réellement Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent un miracle, ils veulent une guérison, ils veulent une bénédiction, ce qui n'est pas mauvais. Mais peu viennent à l'église parce qu'ils sont amoureux de Dieu. Venir à l'église, c'est une chose. Mais tomber amoureux de Dieu, c'est une autre chose. Sur 100% des chrétiens, il y a peut-être 5% qui sont réellement tombés amoureux de Dieu. Lorsqu'on tombe amoureux de Dieu, Dieu devient notre centre de motivation. Quand tu dors, c'est Dieu qui est dans ta tête. Quand tu te réveilles, c'est Dieu. Quand tu conduis, c'est Dieu. Quand tu manges, c'est Dieu. Mais beaucoup n'ont pas encore expérimenté cette dimension. Mais je prie ce matin que tu tombes amoureux de Dieu. Amen. Lève ta main et dis Seigneur, ce matin, je voudrais tomber amoureux de toi. Parle plus fort, dis Seigneur, ce matin, je voudrais tomber amoureux de toi. Pour savoir que beaucoup ne sont pas tombés amoureux de Dieu, vous verrez dans Matthieu, chapitre 21, versets 15 à 17, vous lirez à la maison. Jésus pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu?
était disciple de Christ. Et ça faisait plusieurs années. Mais il lui pose la question. M'aimes-tu? Mais cette question paraît bizarre. Il dit, mais Seigneur, je suis ton disciple. Je marche avec toi. Je dors avec toi. Pourquoi tu peux me demander si je t'aime? C'est parce qu'on peut être disciple de Christ et ne pas être tombé amoureux de Christ. On peut être chrétien pour plusieurs années. On peut même servir Dieu. On peut même devenir pasteur sans être tombé amoureux de Dieu. Ça fait longtemps quand moi j'étais tombé amoureux de mon épouse. Je me rappelle quand même. Je me réveillais à 2 heures pour appeler. Allô Pépé, comment tu vas? Des fois le sommeil s'arrête parce que je dois l'appeler. Et quand tu vois un chrétien qui dort toute la nuit sans prier, est-ce qu'il aime Dieu? Non. L'amour brûle, l'amour c'est un feu. Lorsque tu tombes amoureux, c'est comme si tu transportes du feu dans ton cœur. C'est comme s'il y a un feu qui embrasse ton cœur. Et quand tu tombes amoureux de Dieu, l'amour de Dieu embrasse ton cœur. Et à cette dimension-là, tu aimeras Dieu plus que ton épouse, plus que tes enfants, plus que tes parents. Tu aimeras Dieu plus que tout. Vous savez, il y a les chrétiens qui aiment bien leurs parents, qui aiment bien leurs enfants, ce qui n'est pas mauvais, mais ils les aiment au-dessus de Dieu. Le premier commandement dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. En d'autres termes, l'amour de Dieu doit être au-dessus de tout. Amen. J'aime bien mes enfants, j'en ai 3. Mais j'aime Dieu plus que mes enfants. Amen. Et ils le savent. Je leur ai toujours dit, je vous aime beaucoup. Mais je suis amoureux de Dieu. Amen. Prends la main de ton voisin, dis voisin. Ce matin, tu vas tomber amoureux de Dieu. Je ne voulais pas parler, dis ce matin, tu vas tomber amoureux de Dieu. Alors pourquoi tomber amoureux de Dieu? C'est la plus grande question. Pourquoi? La première réponse, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Parce que quelqu'un lève sa main et dit, il m'a aimé le premier. La façon dont tu le parles, c'est comme si tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Lève ta main et dit, il m'a aimé le premier. Encore plus fort. 1 Jean chapitre 4 verset 19 dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et son amour est tellement grand qu'il a accepté de mourir à ma place. Tous ceux qui te disent aujourd'hui je t'aime, personne ne peut mourir à ta place. Même ta femme. Aïe, quelle est cette femme ici qui va mourir pour son mari? Je n'en ai jamais vu. Vous vous rappelez, il y a une femme dans la Bible, la femme de Job, hein, quand ça chauffait, vous savez ce qu'elle a dit à Job? Maudit Dieu, elle ne dit pas maudit son Dieu, et mourant, mais elle dit maudit Dieu, et meurt. Comme ça, moi je vais me débrouiller après. Tu fais les bons poèmes à ta femme. Chérie, je t'aime. Quand je ne te vois pas, mon cœur s'arrête. Tant que je ne t'ai pas vu, je n'arrive pas à manger. Mais en même temps, tu manges. Je me rappelle quand il y a eu Ebola en Côte d'Ivoire,
On a donné les symptômes d'Ebola. On a dit que on fait la fièvre et puis le mot de tête. Voilà. Un soir, mon épouse est rentrée du travail. Elle m'a trouvé en train de trembler. Je lui ai dit, j'ai une fièvre bizarre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas approchée de moi. Elle a dit, bon, maintenant on va appeler les urgences. J'ai dit, mais chérie, viens mettre ta main. Elle dit, non. Elle craignait Ebola. Et malheureusement, ce n'était pas Ebola. Mais ça montre les limites de l'amour de l'homme. Mais Jésus, il a accepté d'être humilié à ta place. Un jour, pendant qu'il priait dans le jardin de Gethsémani, il a été arrêté comme un brigand à cause de toi. Parce que toi, tu étais pécheur. Parce que tes parents avaient péché. Parce que l'humanité avait péché. En ce moment-là, il a accepté. On lui a dit, pour que tu rachètes l'humanité, il faut que tu payes de ton sang. Et il a accepté d'aller à la croix comme un bandit. Il a donné sa main gauche, on a cloué. Sa main droite, ses pieds, sa côte, on a percé. Pour toi. Pour que tu sois sauvé. Tu n'es pas chrétien parce que tu es plus intelligent. Tu n'es pas chrétien parce que tu es plus beau. Mais c'est parce que Dieu t'a aimé le premier. Et à cause de cet amour, il te demande de tomber amoureux de lui. Vous savez, les chrétiens, quand ils prient, passent tout le temps, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je suis ton enfant? Pourquoi ceci m'arrive? Mais beaucoup, ça, trop peu s'arrêtent pour dire, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Imaginez ce jeune homme de 33 ans, déshabillé à la croix, avec le sang partout, à cause de moi, dont les parents adoraient les idoles, afin de me racheter. Quel est cet amour? Mon épouse ne peut jamais me donner cet amour. Personne ne peut me donner cet amour. Il m'a aimé le premier. Et voilà pourquoi je l'aime. Prends la main de ton voisin. Dis voisin. Réfléchis 5 minutes sur celui qui t'a aimé le premier. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. À cause de toi. Ce n'est pas un amour de poème. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs de poèmes ici. Mais c'est ça, c'est l'amour véritable. Il m'a aimé le premier. Deuxième raison pour laquelle nous devons tomber amoureux de lui, c'est à cause de ses bienfaits dans notre vie. Quelqu'un dit avec moi, à cause de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2, dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu penses à ta vie, tu verras la raison d'aimer Dieu. Est-ce que tu sais que premièrement, tes parents pouvaient t'avorter? Commençons par là. Il y en a même dont les parents ont tenté d'avorter. Et tu as résisté. Tu sais combien les jours où tu étais né, combien de bébés étaient nés le même jour. Et combien sont morts. Et en grandissant, tu sais combien de fois tu es tombé malade. Et
Dieu t'a protégé. Et tes parents ne connaissaient même pas Dieu. Ils ne priaient même pas. Quand tu penses au bienfait de Dieu, tu dois tomber amoureux de lui. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et nous plie au cœur de ce bienfait. Moi, je me rappelle quelques années, je conduisais en Afrique du Sud, à Johannesburg, et je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans un ravin. Ceux qui me regardent de près savent qu'ici, c'est déchiré, c'était ouvert. Ici, c'était ouvert. Et je me suis retrouvé 3e jour dans l'hôpital. J'ai demandé au médecin, où est-ce que je suis? Il dit, il ne faut pas parler, tu es dans un hôpital. Et la personne qui était à côté de moi est décédée. Et moi, j'ai survécu. Pourquoi ne pas aimer ces dieux? Je veux que ce matin, chacun de nous réfléchisse au bienfait de Dieu dans sa vie. Parce que nous avons toujours tendance à dire, Dieu n'a pas fait. Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi je suis ta fille? Mais pense à ce qu'il a fait jusque-là. Prends un peu la main de ton voisin. Dis, cher voisin, cher camarade de grâce et merveille, pense au bienfait de Dieu. Et si tu réalises le bienfait de Dieu, tu vas tomber amoureux de lui. Qui est ici et Dieu n'a jamais fait quelque chose de bon pour lui? Qui lève sa main. Qui est ici et Dieu a tellement fait? Il a tellement fait que tu ne peux pas les compter. Tellement. Tu as une famille, tu as des parents qui t'aiment, tu as des enfants, tu respires même ce matin. Même ce matin à la mort qu'on a envoyé plusieurs là-bas. Il y a un hôpital, une clinique VIP à Abidjan, on appelle ça la Pisam. Et c'est là où des grands patrons, quand ils tombent malades, ils vont là-bas. Et une de mes filles de l'église avait sa petite fille opérée là. Je suis allé prier. Alors ça faisait pitié. J'ai vu des gens que je connaissais, d'autres que je ne connais pas, des hommes politiques. On a branché. Ils sont là comme des petits enfants. Ils ne demandent qu'à vivre. Et toi, tu te lèves le matin. Tu as la force. Tu vas travailler. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et tu n'arrives pas à aimer Dieu. Il y a un groupe de gens dans mon église. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens sont habitués à des prophètes, à des faux prophètes, bien sûr, qui racontent des choses et qui racontent des choses. Alors, ces groupes de gens sont venus dans notre église pensant que nous sommes ces gens des prophètes. On leur a dit ici, nous croyons beaucoup à la parole et notre vraie prophétie, c'est la parole. Alors, ils ont quitté l'église, ils ont dit, là-bas, on ne fait pas de miracles. Je leur ai dit, ah bon, vous ne voyez pas de miracles. Et vous êtes en vie, ce n'est pas un miracle. On ne fait pas de spectacles, mais les miracles, nous les vivons chaque jour. Parce qu'il y a la différence entre spectacle et miracle. Prends la main de ton voisin. Dis voisin. Dans ce pays, tu payes l'eau. Tu payes l'électricité. Mais dis-moi, où tu payes les souffles de vie? Et si Dieu t'a envoyé la facture? Tu sais combien tu vas payer?
Dieu, vous le savez tous, que l'amour verbal n'est pas l'amour. Imagine, tu as une fiancée à qui tu fais des poèmes. Bébé, je t'aime, je t'adore, tu es la fleur de ma vie, tu es l'arbre de mon soleil, tu es le train de mon... Je ne sais même pas encore. Tu fais ça janvier. Vous venez de vous connaître, non? Janvier. Février, bébé, tu es les jardins d'Éden. Bébé, tu es... Aidez-moi avec le poème. Hein? Tu es le soleil de ma vie. Tu es le pilote de ma vie. J'ai suivi quelqu'un qui dit, tu es mon ministre de la santé. Ça, c'est deuxième mois, ça finit. Troisième jusqu'à sixième mois, elle ne voit même pas un bouquet de fleurs. Elle va commencer à remettre en cause des poèmes. Vrai ou faux? On dit, mais cet homme me fait des bons poèmes, mais il ne me témoigne pas son amour. Parce que l'amour verbal n'existe pas. L'amour théorique n'existe pas. Alors, comme Dieu est amour, pour nous donner l'exemple de son amour, il dit, Jean 3,16, le verset connu de tous les chrétiens, dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Oh! Est-ce qu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a composé le poème? Est-ce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a tellement chanté? Est-ce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a beaucoup pleuré? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui pensent en pleurant, j'aime Dieu. Quand tu pries, tu pleures. Non! Est-ce que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a tellement pleuré? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Quelqu'un dit avec moi, l'amour donne. Je n'ai pas parlé, il dit l'amour donne. Je n'ai pas entendu dire l'amour donne. Pour prouver que tu aimes ta femme, tu lui fais des cadeaux, tu la nourris, tu l'entretiens. Pour prouver que tu aimes ton mari, tu lui fais des cadeaux. Pour prouver que tu aimes tes enfants. Imagine, tu as tes enfants qui disent, mes enfants, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Arrivez Noël, mes enfants. Vous savez, moi, je vous aime. Je vous aime. Dis l'amour donne. Encore plus fort, l'amour donne. Soyez sérieux, dis l'amour donne. Donc si un chrétien ne donne pas à Dieu, il n'aime pas Dieu. Amen, amen. Vous savez, on donne pour recevoir les miracles, c'est bien, mais je n'aime pas trop ça. J'aime qu'on donne à Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Et les miracles viendront automatiquement. Regarde ta main comme ça. Dis mes mains. Mes mains. Vous ne payez même pas votre dîme. Est-ce que vous aimez Dieu? J'étais surpris quand le pasteur dit que même les responsables ne payent pas. J'imagine même les chantres aussi. Vous savez ce que j'ai fait chez moi? Tu ne payes pas ta dîme, je ne peux pas te faire monter à l'hôtel. C'est aussi simple que ça. Parce que tu communiques des mauvais esprits aux gens. La dîme, c'est le 1/10 de ce que nous recevons. Je reçois 1 000 € par mois. La toute petite partie, 100 €, je les donne par amour envers Dieu. Juste par amour. Mais je ne peux pas venir ici pleurer à genoux et les petits 100 €, je n'arrive pas à donner à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient, qui sont malins et ils se moquent de Dieu.
Moi, j'ai vu les gens qui sont venus me dire, Dieu demande 10%, c'est petit. Papa, moi, je vais te donner 20%. Tellement je l'aime, son amour inonde mon cœur. Je vais vous donner un témoignage. L'année passée, ma fille devait être inscrite dans une faculté. On avait l'argent et au même moment, on avait des besoins à l'église. J'ai pris cet argent, je fais les besoins de l'église. Et ma fille a échoué. Quand j'ai raconté cela à l'un de mes fils spirituels qui est avec sa femme, il m'a dit, papa, tu exagères. Vraiment, moi, je ne peux pas faire ça. Je lui ai répondu, ça dépend des dimensions d'amour que tu as pour Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment tellement les matériels. Vous savez, quand je vous dis de donner l'argent à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a besoin de votre argent, mais c'est parce qu'on vous enseigne à être des chrétiens véritables, pas des chrétiens théoriques. Et quand vous donnez votre argent, ça pousse l'œuvre de Dieu d'avancer. Ce n'est pas pour que j'achète une voiture grosse ou parce que camarade va s'acheter une grosse voiture ou une grosse maison. Non. C'est pour qu'on achète des micros, c'est pour qu'on évangélise, c'est pour qu'on achète des salles, que les gens viennent adorer Dieu, c'est tout. C'est que ça. Mais il y a des familles où l'homme aime Dieu, la femme n'aime pas Dieu. Ça crée un problème. Est-ce que tu es assis à côté de ta femme? Bon, regarde un peu ta femme dans la foule. Dis, chérie, est-ce que tu aimes Dieu? Première preuve d'aimer Dieu, tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. Même si tu as des besoins, les besoins ne finiront jamais. Tu auras toujours, tant que tu vis, tu auras toujours des problèmes. Il ne faut pas dire, bon, quand je vais régler mes problèmes, alors je vais commencer à payer ma dîme. Tu ne vas jamais y arriver. Commence. Dis, Seigneur, je t'aime. D'ailleurs, même cet argent que tu reçois, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Parce que le souffle de vie ne t'a pas été facturé. Si tu veux, je vais dire à Dieu de t'envoyer facture en songe. Ça, tu verras combien tu lui dois. Quand vous regardez des grands dirigeants qui meurent, des grandes stars, il y a un qui est mort ici récemment, c'est Alidéo, comment on l'appelle ça? On dit qu'il a laissé des milliards. Si l'argent pouvait les sauver, ça les garde en vie. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. C'est pour te servir à vivre sur cette terre et à servir Dieu que tu aimes. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Ah, il n'y a pas fort, dis Seigneur. Seigneur. Tu n'as pas parlé, dis Seigneur. Seigneur. Je t'aime. Et en preuve de mon amour, je paye ma dîme. Pardonne-moi si je n'ai jamais payé ma dîme. Ou quelquefois que je n'ai pas payé ma dîme, pardonne-moi Seigneur, par amour, je paye ma dîme. C'est bon? Tu peux commencer aujourd'hui? Et commence, tu verras que Dieu va t'amener dans d'autres dimensions. C'est parce que tu limites Dieu et que tu crois qu'il est tellement lié à ces petits problèmes. Monte des dimensions. Il y en a qui payent la dîme quand c'est petit. Quand c'est beaucoup, ils disent, ah, tout ça. Ah, prends tout ça, je vais aller donner à l'église. Oh, ça, c'est non, non, non. Quand tu aimes, tu donnes. Amen. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Je ne vous dis pas de théorie. J'ai enseigné ou j'ai étudié à la faculté, non. Je vous dis des choses pratiques. Quand tu aimes, tu donnes. Et je suis la preuve de cela. Un jour tu viendras à Abidjan, tu verras, on te dira, tout ce qui est arrivé ici, là, c'est papa et sa femme qui a fait. Ça, c'est papa et sa femme. 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 Ça,
On te dira comme ça parce que j'aime Dieu. Si tu me donnes aujourd'hui 10 000 euros, ne pense pas que je vais m'acheter une chaussure. Jamais. La première des choses, je vais acheter une guitare pour Dieu. Parce que je l'aime tellement. Je l'aime. J'ai un de mes fils spirituels à Abidjan qui a acheté une maison de 70 millions de francs CFA. 70 millions, ça fait combien? Presque 100 000 euros. Donc, il m'a invité chez lui, c'était fantastique. Je suis allé manger avec mon épouse. Je lui ai dit, tu as une super maison. Alors, les dimanches, il m'a dit de venir prêcher dans son église. Je suis parti dans son église à Yopougon. On part, on tourne, on part, on monte, on descend, on monte. Là, d'abord, il n'y a pas de route. D'abord, on arrive. Je vois les tôles usagées, les tôles seconde main là. Ça veut dire qu'on a déjà utilisé les tôles. Alors, on a fait petit appartement et des micros qui s'y flottent. J'ai dit, c'est ça l'église de Dieu que tu as construite? Il dit oui. Et toi, tu es dans une maison de 70 millions? Moi, je ne le ferai pas. Jamais je vendrai cette maison pour construire l'église. Parce que l'amour de Dieu est tellement fort dans mon cœur. Je ne pense pas que moi, je dors dans une meilleure maison et Dieu est comme ça. Et tu prétends l'aimer? Si tu aimes Dieu, il sera toujours en première position dans ta vie. Toujours en première position. Dès que tu as 100 euros, tu dis, bon, il y a la part de mes enfants, il y a ma part, mais il y a la part de Dieu. Parce que je l'aime. Parce que l'amour théorique n'existe pas. Prends la main de ton voisin et dis, l'amour théorique. C'est un amour imaginaire. Elle dit, mon cher camarade, tu prétends aimer Dieu théoriquement? Ça n'existe pas. Seigneur, je t'aime. Non, 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 laisse les aventures. C'est la pure comédie. L'amour parle. Quelqu'un dit l'amour parle. L'amour parle. L'amour parle par quoi? Par les œuvres. L'amour parle par les œuvres. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous êtes dans une société matérialiste. Ici, vous êtes dans une société comment? Matérialiste. Vous êtes tellement liés au bien, à l'argent. Vous êtes tellement liés à ça. Oui, mais mon argent, je sors dans les flancs pour travailler. Après, je vais donner. Mais je sais que tu vas changer ce matin. Parce que quelque chose va tomber dans ton cœur comme un feu. Ça sera l'amour de Dieu qui va être déversé dans ton cœur ce matin. Et les choses vont changer. Touche ton cœur. Dis Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur. Je vais vous le démontrer bibliquement. Et comme ça, vous allez comprendre. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Genèse chapitre 22, verset 12. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Comment? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Elle ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Non, non. On ne lit pas bien. Je veux qu'on lise à haute voix. 1, 2, 3. Comment? L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Elle ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Encore plus fort. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Elle ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que... Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Dieu appelle Abraham. Et Abraham est parti de la Mésopotamie jusqu'à Palestine. Il marche avec Dieu. Dieu lui apparaissait, c'était extraordinaire. Dieu est avec lui, il marche avec Dieu, il parle avec Dieu, il disait à Dieu je t'aime. Dieu dit oui mon fils aussi je t'aime. C'était une bonne relation. Arrivé un moment, j'ai dit je vais vérifier si cet homme m'aime. Et comment Dieu procède?
il dit à Abraham, ça c'est après qu'Abraham ait attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. Et vous savez, un enfant qu'on attend longtemps, quand il arrive, on est content. N'est-ce pas? On l'aime, on ne veut pas. On l'aime, on l'aime. Alors Dieu dit, Abraham, donne-moi cet enfant. Sacrifie-le pour moi. Vous savez, tout ce que tu dis, Dieu, je t'aime, je t'aime. Il y a des moments où Dieu veut chercher à vérifier ça. Et en ce moment, Abraham avait 2 enfants. Il y avait Isaac et il y avait aussi Ismaël. Dieu pouvait dire, mais donne-moi Ismaël, comme c'est un enfant que tu as eu avec ta servante, il n'y a pas de problème. Mais Dieu insiste, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et il insiste, il dit, c'est lui que tu aimes beaucoup. Pour prouver que tu aimes Dieu, tu dois lui donner ce que tu aimes beaucoup. Amen. Si tu aimes Dieu beaucoup, tu lui donnes ce que tu aimes beaucoup. Et qu'est-ce que les hommes aiment beaucoup? Qu'est-ce que les hommes aiment beaucoup? Les hommes se font des guerres, pourquoi? Il y a des guerres en Afrique, le motif c'est quoi? Surtout autour d'argent. Et même il y a des problèmes dans l'église, autour de quoi? Il y a les murmures à l'église, autour de quoi? Tout à l'heure, les pasteurs sont obligés de se justifier à cause de quoi? Ah, ça ne manque pas, il y a toujours des gens à l'église. On dirait les pasteurs bouffent l'argent là. Et c'est souvent les gens qui ne donnent pas. Je vous dis la vérité, je suis pasteur d'une église, je sais ça, c'est pas seulement ici, hein. Révérend, c'est pas seulement ici, même chez nous là-bas. Mais on veut voir clair. Et heureusement, à grâce et merveille, il y a un principe qui est dedans, c'est le principe de l'éthique pastorale, la dignité des pasteurs. Que ce soit pasteur Camara, que ce soit son petit frère, le président des églises, grâce et merveille, qui est mon ami, c'est des hommes intègres. Ça, je vous informe, peut-être que vous ne savez pas. Je vous donne l'information. Moi, je n'ai pas d'amis à Abidjan. Mon seul ami, c'est le pasteur Kamagaté. Parce que c'est un homme. C'est tout ce qui m'attire chez lui. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Il est mon seul frère à cause de l'intégrité. Alors Dieu insiste. Il dit, donne-moi! Regardez, Abraham se lève. Il prend l'enfant, il prend son serviteur. Il ne dit pas à sa femme. Parce qu'il sait que si je ose dire ça à Sarah, je suis mort. Il monte la montagne. Il va, on lit l'enfant, il prend le couteau. C'est alors que l'ange lui apparaît. L'ange lui dit, je sais maintenant que tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces fois, toutes ces années, Dieu marchait avec Abraham. Mais il n'était pas sûr qu'Abraham l'aimait. C'est au moment où il accepte de sacrifier son fils que Dieu lui dit, je sais maintenant. Parce que tu as accepté de sacrifier ton fils. Dans ma vie, j'ai vu les gens vider leur compte bancaire pour Dieu. Et je suis le premier. N'est-ce pas? Je suis le premier. Moi et mon épouse, Dieu, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné une épouse qui aime Dieu. J'ai dit, toi là, c'est l'ange qui t'a dirigé chez moi. Parce que tu aimes tellement Dieu. Elle peut se priver, elle n'a pas d'habit. Mais elle préfère qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Franchement. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force,
de toute votre pensée. Aimez Dieu. C'est la clé même de la victoire d'un chrétien. C'est la clé de la bénédiction d'un chrétien. Aimez Dieu. Et il y a une autre femme dans la Bible. Vous la connaissez, elle s'appelle Marie de Magdala. Il y a beaucoup de gens qui entouraient Jésus, qui suivent le message de Jésus. Mais lorsque l'amour de Dieu a inondé son cœur, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris son parfum qui représentait une année de salaire. Une année de salaire moyen en France, c'est combien? 12 000 €. Elle a pris ses parfums. Elle a cassé au pied de Jésus. Lorsque l'amour de Dieu inonde ton cœur, tu peux casser ce qui a de valeur. Elle a sué avec ses pieds, avec ses cheveux. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Partout où on annoncera l'évangile, on parlera de cette femme. Ça veut dire qu'elle a réussi à rester dans la mémoire de Jésus. Nous sommes ici 200, 300, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il n'y a que toi qui aimes Dieu. Peut-être qu'il n'y a que 5 personnes ici qui aiment Dieu. Peut-être qu'il y a seulement une seule personne qui aime Dieu. Soit cette personne qui aime Dieu. Amen. Lève tes mains et dis Seigneur. Aïe, 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 dis Seigneur. Ce matin, je tombe amoureux de toi. Tu n'as pas parlé, dis Seigneur. Ce matin, je tombe amoureux de toi. Aïe, 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 tu n'as pas parlé, dis Seigneur. Ce matin, que ton amour inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Je sais que ce message va transformer quelque chose dans ton cœur. Je sais que tu es lié au matériel, tu es lié au bien, tu es lié à l'argent. Mais lorsque l'amour de Dieu va inonder ton cœur ce matin, tu auras une autre perception de Dieu. Tu auras une autre manière de faire l'œuvre de Dieu. Tu auras une autre manière de servir Dieu. Vous savez, tout ce que nous recevons, c'est pour servir le Seigneur. Amen. Parce qu'après tout, nous sommes sur la terre pour quelque temps. Après tout, nous allons fermer les yeux. Même si nous avons eu 5000 immeubles, ça va rester. Si Dieu met quelque chose en tes mains, c'est pour les servir. Amen. Je vous ai dit la nuit de vendredi que l'évangélisation coûte l'argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. On ne peut pas évangéliser dans la bouche. Pour que l'œuvre de Dieu avance, l'œuvre de Dieu a besoin de... Bon, moi, pour venir ici, est-ce que je me suis concentré, j'ai fait une prière et puis j'ai atterri ici? Combien? C'est pas... Non, je suis allé à une compagnie d'avion, j'ai dit, je veux pour payer. N'est-ce pas? Et j'ai demandé, c'est pas à Jack Dimitri ou quoi, j'ai dit, pour acheter une salle en France ici, c'est combien? Il dit, mais je sais pas, 300 000 € ou je sais pas combien. Vous voyez, est-ce qu'on peut se concentrer, faire un jeûne de 40 jours et puis pouf, on a une salle? On se concentre, on prie. Allez, les clés de la salle tombent. Vous voyez qu'il faut acheter. Qui vont acheter la salle? Ceux qui aiment Jésus. Dites avec moi, les amoureux de Jésus. Est-ce que je peux voir la main d'un amoureux, une amoureuse de Jésus ici? Est-ce que je peux voir la main d'une amoureuse de Jésus? Les amoureux de Jésus vont acheter la salle pour que Jésus y soit célébré. Les amoureux de Jésus. Quelqu'un dit les amoureux de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains et dire je suis un amoureux de Jésus? Si tu mens, les anges répondent au ciel menteur. Lève tes mains et dis je suis un amoureux de Jésus. Menteur. Mais mon message a pour objectif de faire naître cet amour. Comme on dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Tellement moi j'aime Dieu.
La nuit, quand je dormais, je me suis réveillé à 3 heures. J'ai dit à Dieu, je vais clôturer avec quel message. Et pendant que je priais, je ressentais son amour fort. Et Dieu me dit, prends ta tablette, écris, prêche-leur qu'il tombe amoureux de moi. Et c'est ça que je te dis ce matin. Tombe amoureux de Jésus, pas en parole, mais en acte. Amen. Parce que l'amour théorique n'existe pas. Il y a des gens ici, quand ils étaient en Afrique, ils aimaient tellement Dieu. Dès qu'ils sont arrivés ici, les réalités du terrain. Qui est sincère? Qui aimait beaucoup Dieu en Afrique? Depuis qu'il est là, l'amour a diminué. Lève ça. Que Dieu te bénisse. Mais je veux que cette flamme puisse se renouveler. J'aime Jésus, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit aux Indes. J'aime Jésus. Amen. Nous arrivons dans une société où la loi dit qu'il faut économiser, il faut, mais ça ne m'empêche pas d'aimer Jésus parce que malgré ces lois, je donne des cadeaux à mes enfants. Quand mes parents m'appellent, j'interviens. Mais pourquoi même ma dîme, je ne donne pas? Je vais terminer avec un verset dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Comment? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'on parle de moi. Est-ce qu'on peut lire encore plus fort? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Encore plus fort. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Donc l'amour de Dieu pousse Dieu à te délivrer. Amen. Et puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Délivré de quoi? Des problèmes qui t'arrivent, des circonstances de la vie, des problèmes difficiles. Ce qui peut pousser Dieu à opérer une délivrance dans ta vie, c'est l'amour que tu as pour lui. Et les hommes qui aiment Dieu ne prient pas comme ça des paroles en l'air. Quand ils ont des problèmes, ils prennent ces versets, ils se mettent à genoux. Ils disent, Seigneur, souviens-toi que je t'aime. Et le miracle s'est produit. Que ce soit ton enfant qui est dans le coma, que ce soit devant un accident, que ce soit devant la mort, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Dans l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, pousse Dieu à te délivrer et à te protéger. Vous pouvez faire un accident d'avion, de voiture, mais on va dire, il y a un survivant dedans. C'est qui? C'est un amoureux de Dieu. Amen. Puisqu'il l'aime, il le délivrera.